Albert Einstein est mort. Le symbole de l'intelligence a disparu en 1955, emporté par une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Son aorte, son principal vaisseau sanguin, s'est dilaté. Et cette dilatation a provoqué une rupture et donc une hémorragie. Oui, Albert Einstein est mort, mais aujourd'hui, on aurait pu le sauver, à l'aide d'une endoprothèse cardiovasculaire. C'est un dispositif que l'on introduit dans l'aorte et qui, à la température du corps à 37 degrés, se déploie pour s'adapter aux parois et ainsi empêcher la rupture. Malheureusement, ces endoprothèses cousues humains ont un temps de fabrication supérieur à 2 mois, ce qui est trop long pour un patient en attente d'un traitement. En revanche, avec une imprimante 3D, ce délai pourrait être réduit à 10 jours seulement. Moi, je suis chimiste et j'ai pour objectif d'élaborer par impression 3D un matériau destiné à la conception d'endoprothèses. Et quoi de mieux pour sauver Albert Einstein qu'un matériau intelligent? Non pas qu'il puisse résoudre l'équation de la relativité, mais son intelligence réside dans sa capacité à s'adapter à son environnement. Ainsi, le matériau que j'élabore change de forme de façon réversible avec la température. À température ambiante, il est fin, on augmente la température, il se déploie, on la diminue, il redevient fin. Pour le concevoir, j'utilise des molécules thermosensibles, j'ai nommé les cristaux liquides. Pour comprendre leur fonctionnement, supposons, cher public, que vous soyez les molécules qui composent le matériau, les fameux cristaux liquides. À température ambiante, vous êtes tous alignés les uns par rapport aux autres, regardant dans la même direction. Moi, si j'augmente la température, c'est comme si je vous annonçais qu'un trésor était caché dans la salle. Très vite, vous allez tous vous lever, vous bousculer et vous précipiter dans un mouvement frénétique pour trouver le trésor caché. C'est un chaos moléculaire total. Les molécules ne sont plus alignées, le matériau change de forme. Maintenant, si je diminue la température, c'est comme si je vous révélais que ce trésor n'existait pas. Alors désabusés, vous regagnez tout de même vos places. L'alignement moléculaire est rétabli, le matériau retrouve sa forme. Ce matériau semblait ainsi convenir pour l'endoprothèse. Or, au début de ma thèse, il changeait de forme à une température bien supérieure à celle du corps humain. Pour que l'endoprothèse se déploie, il aurait fallu chauffer le corps d'Einstein à 80 degrés. Mais dans mes travaux, j'ai montré qu'en ajustant la quantité de cristaux liquides au sein du matériau, je pouvais diminuer cette température à 37 degrés. Alors oui, Albert Einstein est mort, mais demain, on pourra vous sauver à l'aide d'un matériau dont l'intelligence égalera, un jour peut-être, celle du père de la relativité. Merci.